Ce soir dans notre studio, Monsieur Hugo Schumann qui est directeur général d'Apollo Minerals, et Monsieur Michel Bonnemaison, qu'on ne présente plus, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici plusieurs fois sur cette antenne, qui est président de Mines du Salat. Messieurs, bonsoir. Alors, vous êtes là, bien entendu, pour nous parler de la mine d'Anglade, pour parler de tungstène, mais c'est très bien que vous soyez là tous les deux, parce qu'il y a une certaine confusion chez nos auditeurs et chez les Couserannais aussi qui peut se créer. Alors qui fait qui fait quoi? On en est où entre les mines du Salat, Variscan Mine, Apollo Mineral, Mine? Est-ce que vous pouvez nous clarifier tout ça et nous dire exactement qui fait quoi, et on en est où aujourd'hui? Alors Monsieur Schumann peut-être. Merci et bonsoir. Comme vous dites, je suis le directeur général de Apollo Minerals. Et je suis accompagné ce soir avec Monsieur Michel Bonnemaison, le président de notre filiale Mines du Salat. Apollo est une société australienne, experte des projets miniers à travers le monde entier. Elle a la capacité de porter les projets miniers jusqu'à le terme en passant par toutes les phases, de la recherche à l'exploration, à l'exploitation. Donc, il y a plus d'un an, notre équipe a été approchée par une société appelée Variscan Mines, qui était à la recherche de financement pour son projet minier de tungstène en Ariège, qui s'appelle le PEA Cufflon, et qui concerne le mine historique Salaw. La situation est... Je veux bien quand vous prononcez Salaw, c'est plus joli que Salaw, c'est très joli. Non, mais continuez, c'est très joli. Merci. La situation est simple. Via sa filiale Mines du Salat, Apollo Minerals a racheté la société Variscan Mines. Pour finir, eMines est une société de recherche en géologie appartenant à Michel Bonnemaison, à laquelle nous faisons régulièrement appel pour effectuer des travaux de recherche. La société n'a pas de lien direct dans le PEA Cufflon. D'accord, Monsieur Michel Bonnemaison, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Non, je pense que la situation s'est bien éclaircie. C'est vrai que le projet initialement avait été porté par Variscan. Ce projet... C'est ce qui a amené un peu de confusion au départ, peut-être chez certains. Mais c'est-à-dire que il était normal que les auditeurs s'intéressent, je dirais, au suivi de ce projet qui les concernait en premier lieu. Mais les projets d'exploration sont toujours longs à lancer. Et dans ce cas-là, il y a eu la mise en place de la structure d'exploration qui a démarré avec d'autres sociétés comme Juniper, etc. Mais qui a abouti finalement à se simplifier, puisque au bout du compte, Apollo Mineral détient 100% du projet d'exploration au travers de sa filiale Mines du Salat. Alors, certains s'inquiètent un petit peu de voir les choses stagner, ou du moins c'est ce qu'ils pensent, car ce mercredi matin, les choses ont avancé encore plus, puisque sur le carreau de la mine, à 1230 mètres, il y a eu, je ne sais pas si on peut appeler ça une petite cérémonie, mais du moins quelque chose d'important, un acte important, c'est-à-dire que c'était l'ouverture de la galerie. Ouverture, je ne sais pas si vous allez me dire si elle est officielle, mais elle s'est faite en présence d'anciens mineurs. Et c'est important, on a l'impression que c'est un passage de témoin un peu. Les anciens qui sont là pour vous dire, on est avec vous, pour repartir sur un nouveau projet. C'était quelque chose d'émouvant, d'autant plus que ça a été béni par un prêtre. Alors on peut apprécier ou pas apprécier, peu importe, chacun tirera ce qu'il veut de cette bénédiction, mais ça avait quelque chose de solennel. Monsieur Bonnemaison. Oui, c'était un événement essentiellement symbolique, qui était l'ouverture, je dirais, du mur en béton qui avait clôturé la mine en 1986, lorsque la mine s'était arrêtée. Bien évidemment, nous avions déjà fait des intrusions dans cette mine pour mettre en sécurité, pour pouvoir amorcer les premiers travaux sur les recherches, en particulier d'amiante, à l'intérieur de la mine. Mais on n'avait pas encore brisé ce mur en béton qui est tombé récemment, pour pouvoir accéder maintenant avec des engins motorisés dans la mine pour pouvoir effectuer tous nos travaux de mise en sécurité. Ce moment devait être donc commémoré et il a été fait en présence des anciens mineurs qui avaient eu la tristesse à l'époque de voir fermer cette mine et qui aujourd'hui
étaient, je dirais, conviés à voir une ouverture en grand de cette galerie qui avait été obstruée. Oui, une certaine émotion, je pense que vous l'avez aussi ressenti de leur part. Tout à fait. Qu'ils étaient tout à fait derrière vous. On a senti une émotion vraiment tangible, soutenue d'ailleurs par les élus qui avaient assisté, qui sont venus pour assister à l'événement et qui ont soutenu également les mineurs. Alors ces élus, justement, peut-être à un moment donné, on ne les a pas trop sentis derrière vous, ils étaient dans l'attente, comme tous les élus d'ailleurs souvent. Là, il semblerait qu'on ait franchi aussi un pas, puisque on a vu quand même qu'il y avait la représentante du conseil départemental, la vice-présidente, Mme Tecky, qu'il y avait le vice-président de la Comcom Couserans-Pyrénées, et qu'aujourd'hui, ils sont dans l'attente d'un projet économique fort, important pour le Couserans, et que vous leur avez donné, je crois, quelques assurances en ce sens. Les élus du Couserans sont bien sûr informés de la progression de notre projet. Bon, nous n'en avons pas forcément fait mention ouvertement, mais nous avons des contacts suivis depuis bientôt 1 an et demi pour les maintenir, je dirais, au courant des progrès que nous pouvons accomplir, de nos espoirs et de l'impact économique qu'aurait ce projet sur le Couserans. Nous avons bien avancé avec, nous les avons convaincus, ils sont convaincus, et nous étudions ensemble un projet de contrat de territoire pour aller au-delà de cette conviction. La manifestation d'aujourd'hui est l'expression, je dirais, publique de cet état. En fait, bon, il n'y avait pas eu de manifestation des élus en préalable, mais leur information était continue. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la préfète à Foix a changé. L'ancienne était un petit peu frileuse, à mon avis, sur des décisions à prendre. Elle était un petit peu inquiète par moment. Vous avez pu vous en rendre compte. Enfin, même si vous n'allez pas nous le dire, je suppose, officiellement. Monsieur Schumann, est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer, la nouvelle préfète? C'est quand même la représentante de l'État, donc c'est... Oui, nous avons eu la chance de la rencontrer hier. C'était l'occasion de présenter notre équipe et de discuter des programmes de travail prévus pour les projets. Il s'agit bien sûr d'un grand projet industriel en Ariège qui, nous l'attendons, figurera en tête de l'ordre du jour de la préfète. Bien entendu, elle vient tout juste de commencer à son poste de préfet, donc nous voulons lui laisser le temps de s'approprier le projet dans sa globalité. Monsieur Schumann, vous êtes anglais ou australien? Je suis sud-africain. Merci, j'étais juste en plein... Juste où il fallait, d'accord. Il fallait le préciser. Cette mine, elle va ouvrir dans un territoire difficile. Alors on sait qu'il y a eu des problèmes dernièrement entre hélicoptères et gypaètes. On sait qu'on parle beaucoup de biodiversité, qu'il y a un parc naturel régional, une zone Natura 2000, qu'il y a aussi des chauves-souris qui doivent pouvoir rentrer et sortir de la mine. Tout ça, ça demande quand même des exigences. Monsieur Bonne-Maison, comment vous allez pouvoir mettre tout ça en raccord, en forme, pour faire une mine, on va employer le mot, une mine propre? Il n'y a pas de compatibilité du tout. Donc nous sommes... Il y a beaucoup de contraintes quand même. Les contraintes sont, je dirais, sont faites pour être respectées et en soi, je dirais, prendre toutes les mesures qu'il faut pour protéger l'environnement ne sont pas des contraintes qui sont rédhibitoires. Et le tout, c'est de faire les études préalables pour pouvoir mettre en face les mesures qui font qu'elles n'auront pas un impact sur l'environnement. C'est ce que nous avons déjà amorcé en prenant contact avec plusieurs organismes, comme la Fédération de pêche, qui a déjà réalisé des mesures sur l'halieutique pour bien connaître. On a également des contacts avec la Fédération de chasse, qui va étudier la faune et l'impact potentiel sur la faune. Nous avons eu des contacts avec l'ANA, qui s'occupe justement et spécifiquement de la chauve-souris. Bien évidemment, nous respecterons les contraintes liées au gypaète. Ça ne pose pas de problème. Vous avez vu qu'un hélicoptère peut l'effrayer?
On a vu que l'hélicoptère pouvait l'effrayer. Bon, il y a eu malheureusement cette affaire qui a été un petit peu montée également en épingle, sachant qu'il s'agissait d'une décision de dernière minute du pilote de l'hélicoptère, notre plan de vol ne prévoyait pas cet écart, mais bon, le pilote a réagi en fonction d'un accident potentiel qui risquait de mettre en danger la vie de ses passagers. Il est allé se poser une cinquantaine de mètres plus loin. Bon. Ceci dit, le pilote était également parfaitement au courant de la position du nid du gypaète et il savait très bien qu'il ne provoquerait aucun problème au gypaète qui était à 6 km de là. Pour les chauves-souris aussi, un problème particulier qui va vous obliger à mettre, je crois, des barres d'une façon différente, non? Tout à fait. Bon, nous ne pouvons pas et nous ne souhaitons pas clôturer les entrées des galeries. Ceci dit, il faut les protéger. Donc, nous ignorons s'il y a des chauves-souris ou pas. A priori, nous n'en avons vu aucune trace. Il se pourrait qu'il y en ait, puisque, paraît-il, on ne peut pas repérer les traces d'excréments si elles n'y vont que l'hiver, puisqu'elles ne déposeraient pas d'excréments en hiver. La mesure au lieu de faire des barreaux verticaux comme on met d'habitude sur une grille, la seule remédiation est de faire des barreaux horizontaux pour qu'elles ne se prennent pas les ailes en franchissant l'espace entre les barreaux. Ça n'est strictement aucune contrainte. Donc, satisfaire aux contraintes environnementales, c'est simplement être bien informé et agir en conséquence. Alors, si j'en crois les opposants à ce projet d'ouverture de mine, on dit que tous les permis de recherche qui ont été déposés par Variscan, à l'exception de celui de Salo, ont été refusés ou rejetés, et notamment en Bretagne. Alors, M. Schumann, est-ce que c'est vrai, info ou intox? Apollo Minerals a racheté la société Variscan Mines, qui possédait plusieurs licences en Bretagne. Apollo Minerals souhaite uniquement développer le projet de Couflence. Par conséquent, nous avons décidé de renoncer officiellement les autres licences. Donc vous n'avez plus que ça, que l'exploitation possible sur Salo? Oui. C'est la seule licence? On est juste intéressant dans la licence, le PR Couflence, c'est le mieux projet en France pour nous. Donc on n'a pas de temps, pas de ressources pour faire des autres choses. C'est juste Couflence. Donc vous concentrez complètement sur ce projet? Exactement. Alors, les élus, on en a parlé tout à l'heure, M. Bonnemaison, en disant qu'ils avaient été un peu frileux au départ, mais ce qu'ils souhaiteraient, les élus surtout, c'est que cette exploitation, on ne voit pas que des camions passer, mais que ça ramène sur le Couserans notamment de l'emploi. Alors, ça peut en ramener certes sur la mine là-haut, avec des embauches de mineurs et de gens qui travaillent dans les mines, mais aussi avec la possibilité de traiter le minerai, peut-être pas sur place, mais pas loin, dans le Couserans. Aujourd'hui, est-ce que c'est un vœu pieux ou quelque chose que vous envisagez particulièrement? C'est quelque chose qu'on envisage particulièrement et qui a d'ailleurs été manifesté dès la mise en place de la demande du permis d'exploration, il y a déjà maintenant plus de 3 ans. L'idée est de développer ce qu'on appelle les unités de première transformation, c'est-à-dire que la mine dispose bien sûr d'installations de traitement, mais qui produisent des concentrés. Historiquement, ces concentrés étaient envoyés à l'étranger où ils créaient de la valeur ajoutée à l'extérieur du territoire. Bon. L'idée pour nous est de voir s'il est possible de créer une usine qui ferait cette transformation, ce qui sous-entend quand même quelques préalables, c'est-à-dire on fait l'étude. Pour pouvoir créer ce genre d'usine, il faut être sûr déjà qu'elle puisse fonctionner. Donc cela demandera des études assez longues qui commenceront par un pilote industriel qui nous définira la possibilité physique de faire le traitement ou pas. Ces installations seront installées sur Saint-Girons. Par la suite, ce n'est qu'à l'issue des résultats de cette étude, qui est une étude de recherche, je dirais, au stade semi-industriel, que la décision pourra être prise s'il y aura une usine ou pas. Sachant que les usines qui existent aujourd'hui dans le monde n'utilisent pas le procédé que l'on envisage et ne peuvent pas être créées pour une seule mine. Les usines dites usines APT, pour l'instant, pour le paratungstate d'ammonium, qui est le seul produit de première transformation, sont des installations plutôt énormes qui sont gérées au niveau de pays dont la Chine en dispose. Bon, il y en a en Allemagne, mais il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Espagne. Donc, sur un gisement comme Salo, il faut essayer de voir une autre voie technologique pour extraire les composés chimiques. Et c'est cette étude que nous engageons. Mais alors, résultat, ça mènerait quoi?
Le résultat, ça amènerait d'avoir un démarrage de filière industrielle du tungstène et pas uniquement une mine. Ce qui fait que si le premier stade de transformation est déjà envisagé, on peut en imaginer d'autres et créer toute une phase d'évolution du métal, sachant que l'Occitanie dispose des clients finaux, puisque le tungstène aujourd'hui est indispensable dans l'aérospatial, dans l'aéronautique, dans l'armement, dans tout ce qui est électronique. C'est le métal des industries high-tech, et l'Occitanie est bien placée pour les industries high-tech. Je crois que vous avez déjà prospecté au niveau de l'emplacement possible, justement, avec le président de la communauté des communes. Le site de l'EDAR vous paraît quelque chose de faisable, de possible ? Il est tout à fait adapté à l'étude d'un pilote dans un premier temps. Bien entendu, on ne peut pas s'avancer aujourd'hui si le pilote fonctionnera correctement et si une usine sera créée sur le procédé mis en route dans le pilote. Mais pour installer le pilote, c'est un site parfait. Si je veux ajouter quelque chose. Monsieur Schumann. Au terme de la licence, nous devrons étudier le potentiel de construction d'usines de traitement dans la région. Mais ce n'est pas décidé maintenant. On doit commencer. Le plan étape par étape. Par étape, exactement. Mais le plan pour faire le pilote n'est pas décidé concret maintenant. Ouais. J'entends beaucoup parler de tungstène. Vous nous avez dit qu'il y en avait beaucoup, si je vous entends bien. Mais on parle aussi d'or. Alors, ça fait dresser les oreilles, écarquiller les yeux. L'or, est-ce qu'il y a de l'or aussi sur Salò ou autour? Est-ce que vous allez éventuellement l'exploiter? Alors, l'or a été recherché, il était connu lors de l'exploitation. Il a été découvert en fin de l'exploitation, en termes de découverte minéralogique. C'est-à-dire, son évaluation n'a jamais été établie. C'est-à-dire qu'il n'a pas été analysé dans toute la mine. Les travaux qui ont été menés récemment, en particulier dans le cadre de la thèse de M. Patronneau, ont permis de voir que cet or se distribuait bien dans le minerai. Donc, c'est un élément de la vie économique de la mine. Mais il faut en faire maintenant son étude. Le plan de travail que l'on lance maintenant et qui va venir immédiatement à la suite des travaux, je dirais, de mise en sécurité pour l'amiante, va s'intéresser aussi bien à l'or qu'au tungstène pour pouvoir l'estimer et l'évaluer. Mais c'est un élément aujourd'hui à part entière de l'économie du projet. Alors lorsque la mine a ouvert, en 1971, on parlait bien sûr de l'importance stratégique de ce minerai, du tungstène, puis on sait que les Chinois ont fait du dumping dessus, donc on est allé acheter en Chine. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ce tungstène au niveau français, européen, peut-être même plus? Est-ce que c'est toujours d'importance stratégique, Monsieur Schumann? Le gisement du Salat contient l'une des plus importantes ressources identifiées de tungstène au monde. Ce minéral est indispensable à l'industrie française et au fleuron que nous possédons, notamment aéronautique, énergétique et technologique. En outre, la Chine produit aujourd'hui 85% de tungstène mondial. La Chine? Oui, la Chine, oui, mondiale. Et l'Europe connaît des difficultés d'approvisionnement. Nous pouvons changer la donne. Ce gisement du Salat pourrait permettre à la France et l'Europe de devenir indépendants en sécurisant un approvisionnement au sein de l'Union européenne. Est-ce que les cours sont remontés? Non, pour l'instant, les cours sont plutôt stables. Ils sont hauts et relativement stables. Ah, ils sont hauts? Oui, ils sont élevés. Parce qu'à un moment donné, ils étaient au ras du sol quand ils sont partis. Voilà. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Et en gros, par rapport à l'époque de la fermeture, on a plus que triplé. Donc les cours sont maintenus très, très élevés et les tendances sont plutôt à une progression. Ceci dit, le maintien des cours favorise la mise en exploitation de nouvelles mines de par le monde, mais la création d'une mine, c'est un minimum de 10 ans, donc ça ne va pas très vite. Et la chance du gisement de Salò, c'est sa richesse exceptionnelle. C'est-à-dire que lorsque des mines sont en difficulté, en général, c'est les mines qui ont les teneurs les plus faibles qui sont impactées. Le gisement de Salò a la chance d'être la mine qui a été considérée la plus riche du monde. C'est les teneurs les plus fortes qu'on ait jamais connues dans une mine. Alors je vous entends parler de mines propres. Alors
s'oppose à ça, en disant qu'il n'y a pas de mine propre, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une mine propre? Est-ce que vraiment on peut aujourd'hui avoir une mine propre, M. Schumann? Oui, depuis la fermeture de la mine... Une mine, enfin, ce qu'on vous appelle une mine responsable, oui. Exactement, une mine propre. Voilà, une mine responsable, exactement. Mais depuis la fermeture de la mine de Salau, les techniques d'exploitation minière ont évolué. Elles sont aujourd'hui plus sûres et respectueuses de l'environnement. Ainsi, avec la nouvelle technologie à notre disposition, la mine a tous les atouts pour être exemplaire. Être une société minière responsable, cela signifie que nous nous engageons à répondre aux plus fortes exigences environnementales. Le tout en apportant des bénéficiaires à la population du Couserans sur le long terme, notamment en minimisant les impacts sanitaires, écologiques et nuisances. De plus, les lois ont changé et les parties prenantes exigeant une communication plus transparente de la part d'entreprises minières. Il n'est donc plus acceptable pour une société minière d'extraire les ressources d'une région et de ne pas s'inquiéter de ce qu'elle laisse derrière elle à la fin d'exploitation minière. Ainsi, Mines du Salat s'engage à communiquer ouvertement avec toutes ses parties prenantes. Ce matin, on a dit un moment fort, c'était l'ouverture quasi officielle de la grande porte, de la galerie, la bénédiction, certes, une bénédiction qui aussi quand même a son importance, parce que les mineurs y sont très attachés. Vous avez pénétré donc, même si vous l'aviez fait effectivement pour préparer. Aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes qui nous attendent et qui vont vous amener à une exploitation, même si vous l'avez dit, ce n'est pas pour tout de suite, mais il y a des étapes qui vont se faire. Messieurs, qui peuvent me répondre? Monsieur Bonmaison, Monsieur Schumann. Je commence et Michel va m'aider. Mais nos plans pour les mois à venir comprennent une levée géophysique aéroportée, c'est le premier. Un programme de travaux de mise en sécurité pour s'assurer pour nos entrepreneurs et nos employés travaillant sans risque. Ces travaux de mise en sécurité vont permettre d'entamer la phase finale d'analyse de risque pour la santé et la sécurité. Une fois l'aboutissement de cette phase finale abouti, nous espérons pouvoir débuter de travaux d'exploration. Donc, bien entendu, il nous faudra soumettre tout cela aux autorités afin d'obtenir leur approbation. Michel Bonmaison. Oui, donc ce sont bien ces stages-là qui sont en cours, qui sont sur le court terme, ceux qui sont engagés. Donc tous ces travaux qui vont amener le survol géophysique à avoir une connaissance, je dirais, de ce qui se passe autour de la mine, puisque là, il ne s'agit pas, avec le survol, de savoir ce qu'il y a dans le gisement de Salau, mais de voir les autres possibilités jusqu'en Espagne de présence de minerais, pour penser déjà au futur après la mine de Salau, mais d'autres possibles gisements. C'est très important pour la pérennité de l'exploitation. Et puis, immédiatement après, ces travaux de mise en sécurité, puisqu'il est indispensable que les personnes qui travaillent, ne serait-ce que pour l'exploration, on ne parle pas d'exploitation en ce moment, mais le fassent en toute sécurité. Y compris pour tous les problèmes d'amiante que l'on a pu aborder, etc. Donc tout cela va être analysé. Puis nous avons maintenant au moins pour 2 années d'échantillonnage à faire dans la mine par plusieurs moyens, directement sur le minerai lorsqu'on peut le voir, donc par des prélèvements au marteau ou à la rainureuse, ou bien par des carottages souterrains qui permettront d'aller le voir un petit peu plus profondément dans la roche à partir donc des travaux souterrains. Donc on le voit maintenant, le mouvement est lancé. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter de façon définitive, dire on renonce? Cela semble très peu probable. Ce serait
que nous nous soyons trompés totalement sur le potentiel de cette mine ou sur la possibilité de traiter le minerai, mais je dirais c'est quand même une éventualité extrêmement faible. Il faut savoir que la mine n'a pas fermé parce qu'elle manquait de minerai, elle a fermé parce qu'il y avait un dumping qui l'a tuée économiquement, mais la géologie n'a pas changé. Et les travaux que l'on a pu faire pour comprendre cette géologie en préalable même à l'ouverture, nous indiquent que ce gisement est parfaitement viable dès à présent. Reste à faire bien entendu la démonstration. Les investissements qui sont prévus pour l'ouvrir ne vont pas s'établir sur notre bonne foi. Ils demanderont des faits concrets et parfaitement établis, avec des précisions sur les attentes économiques de l'ordre de 10% maximum, ce qui est toléré en termes de risque d'investissement. Donc on est loin de cette étape et il nous faudra plusieurs années pour l'atteindre. Je voudrais que l'on termine sur une volonté des élus, et puis la vôtre aussi, celle de signer un contrat de territoire. Alors est-ce qu'on peut dire ce que ça va amener? C'est quelque chose de fort aussi au niveau du pays? Un contrat de territoire est un élément important. C'est un investissement de la région sur le futur. En ce qui concerne notre projet, il a pu démontrer l'importance que peut avoir le tungstène en Occitanie, dans la mesure où ce gisement n'est probablement pas seul et peut propulser, je dirais, notre région dans un des grands producteurs mondiaux de tungstène capable d'approvisionner l'Europe sur les décennies à venir. Cet enjeu est un enjeu sur le futur et qui implique bien entendu d'autres entreprises que la nôtre, puisque à ce niveau, on voit bien qu'il y a des implications sur le tourisme, sur, je dirais, les constructions, sur les entreprises, sur les randonneurs, sur l'élevage, sur l'agriculture. La totalité de l'économie pourrait être impactée. Donc cet investissement s'étudie en ce moment pour voir la meilleure manière de le mettre en place avec toutes les parties prenantes. Merci Monsieur Bonnemaison. Vous l'avez entendu, nous vous avons donné beaucoup d'informations donc, au cours de cet entretien. Des informations, Monsieur Schumann, qu'on pourra retrouver. Si j'en profite pour inviter tous les auditeurs à visiter notre nouveau site web, minedusalat.fr. Nous avons créé ce site afin que chacun puisse trouver les informations relatives au projet et aux travaux effectués. Messieurs, bonsoir.